Communiquer par le biais d'un podcast, c'est une méthode qui s'amplifie de jour en jour, mais qui n'est pas forcément évidente aujourd'hui pour tout le monde. Les articles de blog ou même les vidéos sont privilégiés. Le podcast, ça a tendance à se développer. Et aujourd'hui, je vais te montrer 5 raisons pour que tu te lances en 2021 dans tes podcasts. C'est parti. Le podcast, c'est tout simplement, et ça sera notre premier point, un média en plein développement. Ça a été popularisé en 2004 par un journaliste britannique qui a fait la corrélation entre le mot iPod et le mot broadcasting. Ça a fait podcasting, tout simplement. Mais voilà, c'était pas quelque chose qui se démocratisait surtout en Europe, ça a été beaucoup utilisé aux États-Unis, et c'est vrai que depuis le confinement, eh bien le podcast prend de l'ampleur, mine de rien. 48% d'augmentation d'écoute entre 2019 et 2020, donc c'était juste avant le Covid-19. Et puis aujourd'hui, en moyenne, c'est à peu près 10 millions de Français qui écoutent des podcasts. Donc c'est quand même énorme et je ne te parle même pas à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le podcast, c'est un marché extrêmement porteur, c'est un marché sur lequel tu vas pouvoir te placer parce qu'on diffuse de l'information d'une manière différente. Et j'en viens à ma deuxième raison. Communiquer d'une manière différente. Le podcast, c'est de la voix. Et c'est simplement de la voix. En fait, on n'est pas dans ce cliché de se dire on va être dans de la vidéo ou on va être de l'article, on va être jugé sur nos fautes d'orthographe ou alors on va être jugé sur nos mimiques que l'on peut avoir à l'écran. Le podcast, c'est ta voix et simplement la voix. Et l'avantage du podcast, et ce que moi je trouve vraiment intéressant et original, c'est que tu ne vas pas montrer des images aux personnes qui vont t'écouter. C'est avant tout, tu vas provoquer leur imaginaire. En fait, tu vas être la narration de ton histoire et tu vas être finalement la narration de l'imaginaire de la personne. Finalement, ça va te permettre de te rapprocher de ton audience et de vraiment créer ce climat de confiance. Et donc finalement, ça en revient à ma troisième raison, ce climat de confiance, cette proximité qui va s'accentuer avec le podcast. Aujourd'hui, que tu sois amateur, que tu sois professionnel, que tu aies envie de vendre certains produits par le biais du podcast ou que tu aies juste envie de raconter une histoire, pour que tu sois entendu, il faut de l'audience. Pour avoir de l'audience, il faut que les gens aient envie de t'écouter. Et pour que les gens aient envie de t'écouter, il faut créer un climat de confiance. Il faut créer cette chaleur, cette proximité, des fois que l'on peut avoir quand on est en vidéo, parce qu'il y a le regard, mine de rien, il y a des petits éléments autour de l'image qui vont te faire accrocher l'œil. Quand tu es en podcast et que tu as que l'audio, c'est ta voix, c'est le timbre de ta voix et c'est le ton de ta voix. En le travaillant, tu vas créer une proximité et les gens vont vraiment se rendre compte de l'impact que l'on peut avoir rien qu'avec une voix et ils vont avoir envie de te réécouter. Et c'est là où ton audience derrière, elle va augmenter et c'est là également où tu vas pouvoir avoir un certain impact. La quatrième raison que j'aimerais mettre en avant, c'est surtout ça va être un avantage, je pense, pour beaucoup de personnes qui peuvent parfois être timides. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a beaucoup de personnes timides qui n'osent pas vraiment se lancer parce qu'ils ont la peur d'être jugés. Pour les personnes qui sont certains d'avoir un message à diffuser, avoir un message à transmettre, je trouve que le podcast est un support qui est vraiment adapté pour eux. Ça va leur permettre aussi de leur faire prendre confiance en eux et finalement, ça peut être que bénéfique. Et enfin, cinquième raison qui va te permettre d'avoir une portée beaucoup plus grande. On utilise YouTube comme moyen de diffusion pour une vidéo. Le podcast, ça va être toutes les plateformes qui vont aller avec. Ça va être Google, donc Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple. On est diffusé dans le monde entier. Si on passe par un hébergeur qui va nous permettre aujourd'hui, il y a des hébergeurs très simples qui vont nous permettre d'être diffusés de partout en termes de réseaux sur Internet. Ton message, par le référencement des mots-clés, par ton texte qui va l'accompagner, parce qu'il faut toujours que ça soit accompagné par un texte, ton podcast va avoir une portée quasiment, j'ai envie de te dire, internationale. Alors forcément, il va falloir du temps avant que tout ça se mette en place, il va falloir du temps avant que tu te fasses reconnaître, que ton podcast soit reconnu, mais sur le travail à long terme, c'est une donnée qui n'est pas négligeable en fait. Elle n'est pas présente que sur un seul support comme ça peut être le cas de YouTube. Cette portée, elle est non négligeable.
Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à aimer cette vidéo, à me dire en commentaire quelle est ton opinion par rapport au podcast. Si toi-même tu as du mal à te lancer dedans, je me ferai un plaisir de te répondre. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.